Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir maintenant qu'est-ce que votre autre a pensé par rapport à vous aujourd'hui. Qu'est-ce que votre autre a pensé par rapport à vous? Cette personne, elle a envie de vous parler. Elle va vous écrire normalement en 3 jours, hein? Même ce soir peut-être. Ah, il m'a pas écrit, ça fait 5 jours. Ce n'est pas votre lecture. Il y en a plein de lectures, ce sont des lectures collectives. Hein? Donc, cette personne, elle a envie de vous parler parce que elle a envie de vous parler d'un projet. Ok. Et elle a aussi envie de parler d'une structuration qui est finie. Il y a quelque chose qui a été... c'est un nouveau cycle. Et qu'il faut restructurer peut-être son projet, sa vie, sa relation. Mais il y a beaucoup d'anxiété pour vous dire qu'il y a ce nouveau projet. Ou cette nouvelle relation. D'accord? Si vous êtes un homme, faites attention parce que ça veut dire aussi peut-être que qu'elle est dans une nouvelle phase dans sa vie. Si elle est mariée, elle s'est divorcée. Si vous ne voulez pas être avec elle, si vous l'aimez mais que vous avez votre femme, que vous ne voulez pas vous séparer, cette femme, elle est en train de se séparer et avoir la garde des enfants et elle veut se mettre avec vous et elle veut vous communiquer. Si vous êtes une femme, ça veut dire que c'est un homme qui veut vous parler de quelque chose de nouveau, qui débute dans sa vie. Il y a un nouveau cycle avec la fin d'une structuration et donc il pense qu'il y a certains obstacles au niveau familial, mais que tout ça va bien se passer. Malgré les obstacles, tout va bien se passer. Et cette personne, elle va réussir à consolider son projet de la meilleure manière possible. Je ne sais pas pourquoi, moi je sens plutôt comme si c'était un projet de vie et pas forcément une relation. Et en tous les cas, si vous êtes un homme, ce que je sens, c'est que cette personne, elle s'est divorcée et qu'elle a la garde des enfants. Voilà. Et ça parle aussi du... Il a envie de vous raconter aussi... enfin, vous parlez du désir qu'il a envers vous, le désir sexuel qu'il a envers vous. Il ou elle. Et combien il est passionné par vous. Et c'est drôle parce qu'en fait, voilà, il a passionné, il y a la cigogne et les enfants. Et enfin, la cigogne avec les enfants, souvent, c'est grossesse. Donc faites attention. Si vous ne voulez pas de bébé, faites attention. Donc cette personne, elle veut parler du côté sexuel, elle veut parler aussi du projet, du nouveau projet qu'elle a dans sa vie, qui peut prendre 9 mois par exemple, qui peut être pour elle son bébé d'amour. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir des enfants maintenant et je les comprends. Donc ces gens-là, ces personnes qui ne veulent pas avoir des enfants, ils ont un projet de vie et c'est leur bébé, ce projet de vie. Peut-être qu'il va te communiquer que ce projet, ça sera la fondation pour son structuration plus tard et peut-être créer une famille plus tard avec vous. Ah, mais non, mais je suis pas en couple et je regarde juste comme ça. Si c'est quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un qui est en train de mettre fin dans un cycle familial pour débuter un nouveau cycle et structurer quelque chose pour toute la famille. Là, cette personne, elle va vous écrire par rapport à la fin de ce cycle, elle va vous écrire par internet, par mail, par WhatsApp. Elle va vous écrire pour vous parler de la fin de ce cycle. Et que combien ça a été difficile de mettre fin à ce cycle, justement, parce que il faut tout déconstruire pour reconstruire dans des bases solides avec plus de vérité et de sincérité. Donc, comme je disais, pour les gens qui sont avec quelqu'un qui est marié, c'est quelqu'un qui a mis fin à son mariage. Il y a plusieurs situations, donc adaptez-vous à votre situation. Si c'est pas une lecture qui vous correspond, il y en a plein d'autres lectures. Plein. Donc cette personne, elle parle de la nécessité de tout déconstruire pour reconstruire. Et qu'elle sent qu'elle est bénie, qu'elle est protégée par son ancestralité. C'est comme si les gens au-delà, tous ses parents qui sont partis, ses grands-parents, ils sont là en train de regarder, qui sont en train de lui apporter des cadeaux
et que c'est vraiment quelque chose de miraculeux. Ça peut aussi parler des personnes qui ont, par exemple, Nyansan, comme Orisha. Ici, il y a beaucoup de Nyansan. Et il y a beaucoup de... Il y a aussi les prétouches velhos, les anciens esclaves, les mamies, les papis esclaves qui étaient là pour soigner. Donc c'est souvent des personnes qui ont le don avec de la médecine naturelle, qui ont des connaissances de recettes de grand-mère par exemple. Il y a beaucoup aussi en chance ici. Il y a les pombagirs et les échous. Et oui, il y a beaucoup les échous. Et il y a Ogun. Waouh! Pombagir, échou, Ogun. Donc, ce sont les... Ogun, c'est pour tout ce qui est directionnement, tout ce qui est ouverture de chemin. Les échous aussi, les pombagirs aussi. En tous les cas, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Attends, c'était comme ça, ouais. Elle va vous parler du fait qu'elle a dû détruire pour mieux construire sur une base de vérité et elle a tout détruit parce qu'il n'y avait plus d'amour de l'autre côté. Donc cette personne elle va vous dire qu'il n'y avait plus d'amour de l'autre côté et qu'elle a fait un choix pour une énergie rationnelle masculine. Ça peut être une femme qui a une manière de penser masculine, comme ça peut être un homme, vous voyez. Et que vous êtes vraiment, vraiment protégé. Encore une. Vous êtes vraiment, vraiment protégé. Et ici, il y a Auchon. C'est-à-dire que vous êtes protégé ou vous avez peut-être un avocat qui a réussi à avoir la clé de la maison. Ou alors parce que vous avez la protection d'Auchon. Vous êtes fils d'Auchon, que c'est la déesse de l'eau, de la déesse de l'abondance. Ou alors parce que vos amis, ils ont les clés pour ouvrir toutes les portes pour que vous puissiez suivre votre chemin au niveau de ce projet que vous voulez faire. Si vous êtes passé par là, si vous voulez juste créer un projet, après la fin d'un projet qui n'a pas abouti, vous recréez un projet avec des bases plus solides et vous avez des amis qui peuvent vous ouvrir des portes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Donc votre autre, il a pensé à tout ça. Combien vous êtes protégé par la lignée paternelle de votre famille aussi. Et là, en fait, qu'est-ce que cette personne, elle sent par rapport à vous au niveau sentimental? C'est une personne qui a l'impression que vous êtes vraiment une relation, genre un lien ancestral, qui au niveau sexuel, il y a vraiment... il y a cette chose, c'est charnel, c'est passionnel. Il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ça, parce que c'est une personne qui pense que vous pourriez peut-être avoir d'autres choix. Mais elle sait aussi que vous êtes protégé, donc il sent que vous êtes protégé. Et il sent que votre chemin, il est protégé, mais bon, il ne peut pas s'empêcher d'avoir un peu de doute. C'est le manque de confiance en lui-même, en elle-même, qui fait que des fois, elle a le doute. Cette personne, elle va vous écrire et elle a cette sensation de devoir vous prévenir et vous dire que voilà, il y a un nouveau cycle. Parce qu'elle sait que, en fait, elle sent que vous êtes une amie qui aide, au-delà de tout, vous êtes une amie qui aide à tout reconstruire dans sa vie. Et grâce à vous, il voit tout ça comme de la chance. Quelles sont ses prochaines actions? Il va couper ou il va plus voyager. Il y a un voyage qui a été qui va annuler. Ou alors il a coupé avec le côté passionnel. Ou alors il a coupé avec un déménagement. Il va vous raconter d'un nouveau projet où il est très 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 rationnel là-dessus. Que les cadeaux vont venir malgré le sabotage de son ancien travail, de son ancienne structuration. Il y a la clé pour sa nouvelle vie qu'il croit que va vraiment rayonner et réussir et où il sera très heureux, où il construira vraiment quelque chose de solide comme un arbre. Bonne soirée à vous!